suis en train de prendre mon café et j'ai fait pour ma fille des petits sous-verts. Elle m'a demandé, Maman, j'aimerais avoir des sous-verts, et j'ai proposé des choix et c'est le choix qu'elle a fait. Ça prend seulement 3 couleurs, ça prend presque pas de fil. Et puis, c'est magnifique parce que quand c'est à plat, les petits pétales, ils relèvent un petit peu. Je trouve ça mignon. Mais là, j'ai pas bloqué mon travail. Bloquer son travail, ça veut dire le laver, le mettre à plat et étirer les pointes quand c'est mouillé. Et comme ça reste vraiment à plat. Chaque maille prend sa place. Je fais ça avec mes chandails. Je les lave, je les lave dans un sac à linge avec mon linge ordinaire. Ensuite, mais je ne fais jamais sécher dans la sécheuse. Je l'enlève du sac, je le prends et je le mets à plat sur une serviette et j'étire. Quand j'ai des petits motifs bien délicats, j'étale les petits pétales de fleurs pour que ce soit à plat et bien placé. Voilà. Je vais vous montrer deux différences. Il y a deux façons différentes de faire le centre. Il y en a une qui a une petite ligne, puis il y en a une qui n'a pas de petite ligne. Alors, je vais vous montrer la différence entre les deux. Et moi, je vais faire celle qui n'a pas de petite ligne parce que c'est plus joli. Alors, on s'en va de plus près, voir ça. Et je vous montre comment faire ce beau petit sous-vert. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Voyez-vous, quand on fait un rang, on finit par une maille coulée. On fait un autre rang, on finit par une maille coulée. Bien, le désavantage de ça, c'est qu'il y a une ligne ici. Et ça, c'est l'endroit. Je vais travailler sur l'endroit, pas sur l'envers. À moins que vous aimez mieux l'envers, c'est votre goût. Mais ça fait ça ici, là. Par contre, si je prends l'autre, il n'y a aucun joint apparent. Alors, c'est la façon que je vais vous proposer. On a besoin de 3 petits bouts. Vous voyez, j'ai juste des fonds de balle. Ça, j'ai réussi à avoir le brun que je voulais. Ça, c'est pure laine, ça, c'est acrylique. Mais, voyez-vous, c'est deux tons de jaune qui diffèrent. Ça, c'est celui-là. Et cette partie-là, c'est celui-là. Et le brun au centre. Bon, je vais replacer mon café sur mon sous-vert et je vais commencer. Je vais tasser mes choses. Je vais vous laisser celui-là pour que vous voyez ce qu'on fait. Et on va commencer. Il y a 2 façons de commencer aussi. On peut faire notre nœud coulant, faire 2 mailles en l'air et dans la première maille, ici, j'ai des morceaux de biscuits. J'ai fait des biscuits tantôt au chocolat. Ils sont délicieux. Dans la première maille, faire 8 mailles serrées. On met le marqueur, on fait les 8 mailles serrées et c'est une façon de faire qui est quand même très bien. Ou on fait un cercle magique. Cercle magique. On tient notre fil avec le pouce. On lève le petit doigt. Voyez-vous, le fil, il est ici. Je passe par-dessus. Avec mon petit doigt, je le tiens. Je viens le porter ici et je croise. Voyez-vous le croisé ici? Le croisé, c'est bien quand il est plus bas. Je passe mon fil ici. J'ai une partie de maille de fait. Je vais chercher le fil et je passe à l'intérieur. On sait que c'est bien fait si on tire et que le cercle diminue. Je vais le refaire une autre fois et vous prendrez la façon que vous voulez. Mon bout de fil, il est ici. Je lève le petit doigt, je fais le tour et je croise. Je passe en dessous. Je vais chercher le fil avec le crochet comme ça.
je tourne et je viens chercher le fil pour faire comme ma première maille en l'air et je teste. Je teste, c'est parfait. Alors, on fait 8 mailles serrées. Ça, c'était ma maille en l'air. Je fais première maille serrée, marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je tire sur le fil et par magie, ça se diminue. Ensuite, c'est là que ça change. Non, c'est pas tout de suite ici que ça change. Je fais ma première maille coulée ici. Celle-là, je la fais par exemple. Pour réunir ça. Et si, je vais enlever mon marqueur, et si le centre est pas assez serré, vous tirez. Là, on est dans le rang où on fait, pour agrandir, 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc, peut-être que vous avez de la difficulté à voir sur du brun, je suis désolée, mais c'est la couleur demandée. Donc, première maille serrée, je mets le marqueur. Il y a même encore des petits morceaux de foin dans la laine, dans la vraie laine. OK, dans la même maille, ma deuxième maille serrée. Dans l'autre maille, j'en fais 2 aussi, 2 mailles serrées. Dans l'autre maille aussi. Donc, on avait 8 mailles au départ. Si on double, on devrait avoir 16 mailles. Un, 2, 1, 2. Et là, je serai rendue à faire ma maille coulée. Mais on a dit tantôt, attendez un petit peu, je vais ressortir mon café. On a dit tantôt que ça créait les lignes ici. On veut pas ça. Donc, on va être en continu à partir de maintenant. Je sais que la prochaine maille, c'est le début de mon rang. Donc, je l'enlève. Et dans le premier rang, c'est une maille double, donc 2 mailles serrées, mais comme ça ici, c'est ma première maille du rang, je le marque. C'est 2 mailles dans la même maille, 2 mailles serrées, une régulière. Ça, c'est une séquence. Il va y avoir une double, une simple, une double, une simple, une double, une simple. Ça va comme ça. Là, j'ai fait la double. Non, j'ai fait la simple. Dans l'autre, je fais la double. Ouais, je me répète dans ma tête tout le temps la même séquence. OK, je fais simple, double. C'est ce que je me dis. Je fais simple, double. Dans la même maille. Simple, double. Simple, double. Simple, double. Oups. Double, j'ai dit. Simple, double. Et normalement, je finis par une simple parce que j'ai commencé par une double. Mon rang est terminé. Je ne fais pas une maille coulée. J'enlève mon marqueur. L'autre séquence, c'est une double, 2 simples. Une double, 2 simples. Une double, 2 simples. Donc, dans la première,
je fais... Ouh là 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 là. Je fais ma première des deux. Je mets mon marqueur. C'est pour savoir où est-ce que je dois commencer mes mailles. Ma première est double, donc je fais 2, simple, simple, double, 2 dans le même, simple, simple, double, simple, simple. Et on continue la séquence. Mais ça me fait du bien de le dire dans ma tête, comme ça je ne me trompe pas. Double, simple, simple, double, simple, simple, double, simple, simple, double, simple, simple, double. On arrive à simple et simple. Voilà. Voyez-vous, où est-ce qu'il y a des augmentations? Ça fait comme des petites pointes. On dirait presque un arrêt-stop. C'est ça qu'il faut couper à un moment donné. On est rendu à l'étape où c'est double, simple, simple, simple. Double, simple, simple, simple. Alors, on commence. La première des doubles. La deuxième, double, simple, 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 double, yep, double, simple, simple, simple. Voyez-vous, c'est rond, mais ça pourrait être plus rond. Et il faut absolument pas que ça gondole comme ça, là. Pour éviter que ça gondole, que ça reste plat, le prochain rang, il va être complet, sans augmentation. Je vais quand même placer mon marqueur dans la première pour m'indiquer le début de mon rang. Et on va faire le rang complet sans augmentation, une au-dessus des autres.
Bon, voyez-vous, là, il est à plat et il relève un petit peu de rien du tout. Je ne sais pas si vous voyez, là, ici, par rapport à mon ongle. Il relève un petit peu. Ça, c'est parfait. Là, on va faire l'autre séquence. On était rendu, on avait fait 3, 1, 1, 1. Là, on va faire... Non, c'est pas ça qu'on a fait. On a fait double, simple, simple, simple. Là, on va faire double, simple, 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 simple. Donc, on va commencer par la double. Mon marqueur. La double. Ensuite, 4 régulières. 1, 2, 3, 4 régulières. Une double. Et j'ai fait double, oui. 4 régulières. 1, 2, 3, 4. Une double. 4 régulières. 1, 2, 3 et 4. Une double. 4 régulières. 1, 2, 3, 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 4. Une double. Et 4 régulières. 2, 3, 4. Là, on regarde ce que ça fait. OK, c'est parfait. Moi, j'adore ça comme ça. Parce que j'en ai fait qui ont gondolé comme ça. Je sais pas si vous voyez, là. Puis, quand je le mettais à plat, quand je pesais, c'était correct. Mais aussitôt que j'ai commencé à faire la finition ici, le gondolage est resté. Puis non, ça fonctionne pas. Bon. Là, ce que je vous disais, pour enlever... Ben, je vous le disais pas, je vais vous le dire là. Pour enlever les pointes ici, il faut couper la séquence. On a toujours commencé par un double. Là, on va commencer par un simple. Donc là, on est dans la séquence de un double, 5 réguliers. Un double, 5 réguliers. Donc, un régulier, 2 réguliers, un régulier, je disais, 2 réguliers, 3 réguliers, et là, je vais faire ma séquence. Je vais la commencer. Un double ici, 1, 2, 5 réguliers. 1, 2, 3, 4, 5 réguliers, un double, 5 réguliers, 1, 2, 3, 4, 5, un double, 5 réguliers, 1, 2,
3, 4, 5, un double. Voyez-vous comment c'est bien? En faisant ça comme ça, c'est sûr que j'ai commencé par 3 réguliers. Je vais terminer par 2 réguliers ici. Ça ferait comme ma séquence de 5 plus le double. C'est ça, se continue. Mais j'ai coupé ces petits... si je le mets ici, peut-être vous allez mieux voir sur fond blanc. Ici, là. 2 petits pics. Il n'y en a pas comme ça. Bon, là, j'ai parlé, je me souviens plus où je suis rendue. J'ai fait 2. Donc, je suis rendue à 5 réguliers. 1, 2, 3, 4, 5 réguliers, un double. 5 réguliers, 1, 2, 3, 4, 5 réguliers, un double. 5 réguliers, 1, 2, 3, 4, 5 réguliers, un double. 5 réguliers, 1, 2, 3, 4, 5 réguliers, un double. Et il m'en reste 2 parce que j'ai commencé par faire 3 tantôt. Bon, est-ce que c'est ma grandeur? Je pense que non, j'ai un rang de plus. Ici, non, c'est tout. OK. Moi, pour la grandeur, pour mettre une tasse de café, ce qui va être le fond, voyez-vous, c'est... Non, on ne le voit pas parce que c'est ça. Je vais prendre une gorgée. Mais par contre, dans mon marqueur ici, je termine par une maille coulée. Voilà. Je coupe. J'insère ma nouvelle couleur qui est la plus foncée des 2 jaunes. Je vais essayer de trouver celle qui part du centre, que ce soit plus facile. OK. On fait un nœud. Ou 2. Ici, je fais une maille en l'air et je fais une maille serrée dans le même trou. Mon marqueur. Je fais dans le même trou, oui. Est-ce que c'est ça? Je dois aller vérifier. OK, j'ai vérifié, j'ai pris une gorgée de café en même temps. On a fait notre maille en l'air, notre maille serrée dans le même trou. Dans le trou suivant, on fait une bride non complétée. Une bride non complétée, une deuxième et une troisième. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième dans le même trou aussi. Et on vient ramasser tout ça. On fait une maille serrée dans la maille suivante. Ensuite, dans l'autre maille, 3 brides non terminées. 1, 2, 3 non terminées. On ramasse tout ça. Dans la maille suivante, une maille serrée. Dans la maille suivante, 3 brides non terminées. 1, 2, 3. Retenues ensemble. Une maille serrée. Dans la suivante, 3 brides non terminées. Reliées
ensemble. 2, 3. On a 4 brins. On ramasse le tout. On fait une maille serrée dans la maille suivante. On répète jusqu'au bout. On est rendu à la dernière maille. On fait les 3 dernières brides non terminées reliées ensemble. Et là, on s'en vient dans notre marqueur et on coupe notre fil. On insère la plus vive de nos couleurs jaunes. Je tourne pour faire mon nœud. Je fais 2 nœuds. Bon, comme vous voyez là, les petites boules que ça fait là, les clusters en anglais, il faut qu'ils ressortent du côté qui est endroit. Mais c'est pas ça que ça fait. Je vais juste passer mon fil jaune à travers ici et là. Je mets mon marqueur. Ça va être prêt pour tantôt. Et là, je vais popper mes petites boules pour les envoyer vers moi. Parce que je veux vraiment que ça fasse ce que ça doit faire dans le bon sens. Voyez-vous? En faisant ça ici, là, ça ressort. Alors, on fait ça tout le long. On place tout ça et on se rejoint dans quelques minutes. Ceci étant fait, on retourne dans notre maille. On prend notre fil jaune clair. On va tasser celui-là. OK. Une maille en l'air. Et dans le même trou, où est-ce qu'on est ici, on fait une maille serrée, une demi-bride, un tour autour de notre crochet, dans la même maille. On vient ici. On passe toutes nos mailles. J'ai oublié de mettre mon marqueur ici. Dans la maille suivante, qui est au-dessus de nos 3 brides reliées ensemble, il va y avoir une bride, une double bride, 1, 2, une double bride, on passe 2, on passe 2, et ce qui fait le petit picot ici, c'est 2 mailles en l'air, et dans le joint ici, la fin de la bride et la fin de la double bride, voyez-vous ici, on va passer notre crochet et on vient terminer. Ça fait notre petite boule. Dans l'autre maille, ici, on fait notre double bride et notre bride. La double bride, la bride dans la même maille. Dans l'autre maille, on fait notre demi-bride et on fait une maille coulée dans la même maille. Dans la suivante, je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air, une maille serrée, comme on a fait au début, une demi-bride dans le même trou. Dans la maille suivante, je faisais une bride, une double bride. Je vais prendre du fil. Une double bride. Deux mailles en l'air. On faisait le petit picot en prenant les 2 brins ici, en passant au travers. Donc, dans l'autre maille, on fait une double bride et une bride dans le même trou. Dans la maille suivante, c'était une demi-bride et une maille coulée. Je fais une maille coulée dans la maille suivante,
une maille en l'air, une maille serrée. Finalement, on s'en va en pointe. Une maille coulée, une maille en l'air pour faire une maille serrée. Ensuite, une double bride, une bride, une demi-bride. Alors, je recommence. Une maille en l'air, on fait notre maille serrée, demi-bride, bride, double bride, picot. Ensuite, double bride, bride, demi-bride, maille serrée. Ben, c'est une maille coulée. Voilà. C'est ça. Là, je suis rendue à faire ma maille serrée, ma demi-bride dans cette maille, dans la même maille, la bride dans la maille suivante, double bride dans la même maille que ma bride, deux mailles en l'air pour faire le picot. On prend les deux parties avant ici, on passe au travers. Dans l'autre maille, on fait une double bride et une bride dans le même trou. Une demi-bride dans la suivante, une maille coulée dans la même maille. On fait une maille coulée dans la suivante, une maille en l'air, dans la même maille que notre maille coulée, une maille serrée, une demi-bride. Dans la maille suivante, une bride, une double bride, deux mailles en l'air, notre picot, une double bride dans la maille suivante et une bride dans la même maille. Une demi-bride dans la maille suivante, une maille coulée, une maille coulée dans la maille suivante, maille en l'air et on continue. On répète notre patron jusqu'à arriver ici. Rendu à la fin, dans mes dernières mailles, ici, je fais ma demi-bride, ma maille coulée et je viens faire une maille coulée dans ma dernière maille. Je coupe, je passe à travers ma loupe. Bon, voilà. Ça a besoin d'être placé, d'être étiré parce que il n'y a rien qui est placé encore, ça vient juste de se faire. Ça ressemble à ça. Une chose que je dois vous dire, que vous devez faire attention en rentrant vos fils, le centre ici. Vous allez coudre en passant votre fil au travers dans un sens, vous allez revenir dans l'autre sens et vous allez revenir dans l'autre sens. Parce que si le centre lâche, tout lâche. Donc, celui-là, il est particulièrement important à rentrer. Voyez-vous, celui-là, ils sont pas tous de la même grandeur, hein? Mais c'est de l'artisanat, ben presque quand même. Et il n'y a pas la petite ligne ici de joint. Ça, c'est au moins, c'est parfait. Alors, il vous reste à rentrer les fils. Alors voilà, c'est terminé, à part quelques fils qui restent à rentrer, mais comme ça paraît pas. Ce qui est le fun avec ça, premièrement, c'est très original. Deuxièmement, vous pouvez faire le centre un peu plus grand, mais attention au gondolage. Si vous vous apercevez que ça gondole, c'est parce qu'il y a trop d'augmentation. Arrêtez d'augmenter, faites un rang régulier et ensuite vous faites la séquence. Double 6, double 7, double 8. Plus vous agrandissez, plus il y a de distance entre les augmentations. Et puis, ouais, c'est ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait un beau dessous de plante. Ça, c'est une fleur qui contient d'autres fleurs. C'est magnifique. En plus, c'est brun, le fond. Donc, s'il y a de la terre un peu ou s'il y a de l'eau qui a coulé, ça ramasse l'eau et ça paraît pas. C'est une bonne chose.
Alors, ça peut être un petit thème que vous mettez dans votre cuisine qui est en sous-verre sur la table et qui est en sous-plante, en dessous de vos plantes. Alors, un petit projet qui prend, je pense que ça prend à peu près une demi-heure à faire par petite fleur, incluant entrer les fils et tout. C'est vraiment pas long et ça prend vraiment pas beaucoup de fils. Voyez-vous, j'avais une petite balle et j'ai encore une petite balle. Donc, ça aussi, ça utilise vos surplus. Alors, merveilleux. J'espère que vous avez aimé et que vous partagerez la bonne nouvelle et que vous en ferez pour vos amis comme petit cadeau. Je dis ça comme ça. OK, au prochain projet.